La vie étudiante du secondaire est une étape mémorable pour plusieurs et les souvenirs qui en découlent sont souvent inoubliables. Les programmes offerts par un établissement scolaire caractérisent souvent la vie étudiante et permettent aux étudiants d'exercer ou de découvrir leur passion. Au Collège de l'Assomption, certains privilégiés ont trouvé leur place au sein d'une deuxième famille dans le programme hockey. Au cours de ce bref documentaire, vous découvrirez la structure de cette équipe et de tout ce qui l'entoure. Une saison de hockey avec les Sphinx s'organise plusieurs mois avant le début de l'année scolaire. En effet, c'est au mois de mai que le camp de sélection débuta et nous avons pu apercevoir différents joueurs tenter de se tailler une place au sein de l'équipe qui gagne en réputation. Lors de ce camp de sélection, les entraîneurs ont des critères de sélection très spécifiques. Ici, nous sommes avec le coach adjoint, Joël Quirion. Joël, j'aurais une petite question pour toi. Quels sont tes critères de sélection pour le pré-camp? Les critères de sélection, ben, c'est sûr que côté hockey, on a côté technique. Je veux dire, il y a le talent aussi. Là. Tout ce qui englobe un joueur de hockey, je ne dirais pas tous les points, mais disons, la rapidité, la shot, la vision, des points comme ça. Vu qu'on est au collège, il y a le côté académique aussi, il faut qu'on regarde les notes. Après ça, il y a le côté personne, c'est une bonne personne, attitude et ces points-là, c'est vraiment les points qu'on regarde pour un jeune qui joue au collège, dans le programme hockey. Ben, merci beaucoup. That's it. Le camp comporte 4 parties en 2 semaines. Nous avons droit à du jeu désorganisé, mais très intense, dû au fait que les joueurs n'ont jamais joué ensemble, mais désirent à tout prix intégrer l'équipe. Bonjour, nous sommes accompagnés de Frédéric Lacoste, joueur du Collège de l'Assomption pour le hockey de Division 1. Bon, Frédéric, on a une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du collège de cette année? Ben, l'année passée, c'est sûr qu'on avait une bonne équipe. Mais là, cette année, on est plus dans une année de reconstruction. Qu'est-ce que tu veux dire par reconstruction? Ben, je veux dire qu'on a comme plus de jeunes, de recrues que de vétérans. Puis c'est sûr que le niveau de jeu est un peu plus faible, mais les passes, ça reste que c'est sur le tape, puis le niveau de jeu est intense. Parfait. Lorsque les joueurs sont confirmés et que l'équipe est formée, les joueurs intègrent au début de l'année une nouvelle école, le Collège de l'Assomption. Fondé en 1832, cet établissement comporte 1000 élèves et une équipe d'enseignants hors pair. Cette institution comporte un terrain de jeu qui consiste à être un endroit de défoulement pour certains élèves lors de l'heure du dîner. La bâtisse originale comporte les salles de classe, la cafétéria, les salles de récréation et bien plus. Depuis peu, le collège s'est doté d'un complexe sportif moderne comprenant une aréna, un gymnase, une salle de musculation, une salle de danse et une salle polyvalente. C'est important pour les joueurs de hockey de maintenir une bonne forme physique, car ils compétitionnent chaque jour contre d'autres équipes ayant eux aussi une structure organisée. C'est dans ce complexe qu'ils passeront leurs meilleurs moments et les plus difficiles. Les joueurs auront droit à des entraînements hors glace supervisés par Francis Collin, kinésiologue en devenir. En plus des entraînements hors glace, les joueurs ont, avant les journées d'école, des pratiques sur glace organisées par une équipe d'entraîneurs qualifiés. Ils travailleront leur jeu d'équipe, leur jeu individuel, les stratégies lors de situations de jeu spéciales, ainsi que leurs conditions physiques. Après les pratiques sur glace, les joueurs intègrent leurs cours normaux et entament leur journée. Les joueurs de hockey doivent cependant surmonter quelques difficultés au niveau scolaire. Pendant mes 2 années au Collège de l'Assomption, j'ai très bien été encadré. Moi, particulièrement, je ne suis pas un très bon élève. Je me tiens environ une moyenne de 75. Et on a eu 16 matchs à l'extérieur. On a manqué beaucoup d'écoles pendant ce temps-là. On a une partie à 2h30 de l'après-midi souvent ou à 4h ici au collège. Donc, on manque beaucoup d'écoles. Puis, nos enseignants ils ont été très, très bons avec nous. Ils nous ont aidés à rattraper tous les cours qu'on nous avait besoin. Les matières, ils nous les donnaient plus tôt, ils donnaient des devoirs comme supplémentaires pour nous aider pendant nos temps libres quand on avait le temps. Ils donnaient des récupérations si on voulait, puis aussi si on avait de la misère dans une matière, on avait des récupérations obligatoires.
exemple, si on avait en bas de 70 dans une matière, on était obligé d'aller récupérer ça. Puis ça, je pense que même si on ne voulait pas trop, mais le collège a fait en sorte que nous pouvons bien maintenir la cadence des autres élèves. Puis je pense que même on était des très bons élèves dans la classe, puis on peut dire merci beaucoup aux professeurs, puis on a un bon encadrement général. Aussi, il est bien évident qu'on manque beaucoup d'examens, les périodes de classe fixe d'examen. Donc, on s'entendait bien avec les professeurs pour remettre ça après notre partie ou juste avant. C'est super facile de s'organiser avec eux. Ils étaient très tolérants avec nous, puis c'était super pour ça. Après s'être entraîné et préparé, l'équipe affrontera des clubs de partout au Québec. Avant les parties, les joueurs s'échaufferont, s'habilleront et les entraîneurs iront dire leurs consignes d'avant-match. C'est ça, coupe dodge. OK? Fait que tu commences à avoir le thinking de ce playoff. Correct? Ouais. Soyez intimidant, jouez top, physique, puis tes checks à tout moment. Correct? Ouais. Ouais, ça, faut vous Lors du match, les joueurs pourront mettre en application tout ce qu'ils ont appris et bien plus. Les matchs sont composés d'une période de 15 minutes et de 2 périodes de 20 minutes. C'est dans ces parties que nous voyons l'esprit d'équipe et l'acharnement de chacun. Let's go, boys! 1, 2, 3, 1, 2, 6! 20 minutes, les boys! Let's go, les boys! Pour réussir à atteindre la victoire, les Sphinx de l'Assomption travaillent très fort sur la glace. Mais il y a aussi une équipe de personnel dévoué qui travaille très fort en dehors de la glace. Bonjour, nous sommes en compagnie de Jean-François Doucet, qui est technicien en loisirs, qui s'occupe de tous les programmes du collège. Jeff? Yes! Bonjour, quelle est ton implication pour le programme de hockey? Ben, en fait, moi, mon rôle au collège, premièrement, globalement, c'est d'encadrer, de superviser, de coordonner tous les sports ici au collège. Évidemment, je m'occupe du hockey également aussi. Donc, c'est faire en sorte qu'on a toutes les ressources humaines, matérielles et financières pour qu'au bout de la ligne, les gars aient du plaisir, que vous gagniez, bien sûr, puis qu'au bout de la ligne, vous étiez à l'école pour réussir. Donc, l'objectif utile, c'est la réussite. Mais si ça vient avec les victoires, c'est encore mieux. Cette année, on a eu une super belle saison. Mon rôle en tant que tel, au jour le jour, quand il y a des parties ici au collège, dans un premier temps, c'est la libération des gars, des joueurs. Les différents joueurs, 3 équipes différentes, le juvénile, le cadet, le benjamin. Donc, c'est s'assurer dans un premier temps que les gars soient libérés aux heures convenues pour les différentes parties. Après ça, si c'est une partie à l'étranger, évidemment, on s'occupe qu'il y ait un autobus, puis après ça, ben, les coachs prennent en charge les joueurs. Quand c'est une partie ici à domicile, donc on a besoin d'un responsable de compétition, c'est un règlement de la Ligue, c'est dans le cahier de charge, donc ce que ça implique, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour finalement s'assurer que tout le monde soit là au bon endroit, au bon moment, puis en plus s'assurer que dans les estrades, il n'y ait pas trop d'activités illicites, bataille. Ici, c'est pas le cas, mais ailleurs, parfois, ça déborde un petit peu. On a quand même une foule civilisée à l'Assomption, ça c'est plaisant. Rentrer, évidemment, tout ce qui est résultat après match, puis s'assurer avec les officiels que ça fonctionne bien, puis que la ligne est suivie. Même chose avec les gars au niveau de l'aréna, donner des consignes à ce niveau-là. Donc, c'est un peu un rôle de gérance, si on veut, là, des différentes équipes de hockey. Puis, que dire de plus qu'en gros, c'est ça mon rôle, je dirais aussi toute autre tâche connexe. Fait que s'il arrive de quoi, il manque quelque chose, ben, on est là pour répondre aux besoins dans le fond des gars, que tout le monde a du plaisir au bout de la ligne. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Plaisir. Le collège encadre aussi très bien les joueurs lors de blessures. Nous voulions simplement savoir comment on fait le suivi des athlètes qui ont des commotions cérébrales au Collège d'Assomption. Dans le fond, il y a 3 étapes majeures. C'est-à-dire que le cas est rapporté, donc quand l'événement arrive, c'est rapporté soit par l'entraîneur, soit par les parents qui, à la maison, s'aperçoivent qu'il y a des symptômes.
À partir de là, on prend l'élève en charge. C'est-à-dire qu'on va lui parler du protocole, on va l'inviter à rester chez lui. Puis là, il y a des étapes à suivre. Donc, y a-t-il des cours en particulier pour qu'ils suivent plus que d'autres? Ben, quand ça arrive, la première réponse ou la première chose qu'on dit dans l'évolution des commotions, avant ça, on privait de sport. C'était les premières réactions, on disait on continue d'aller à l'école. Maintenant, les chercheurs, dans le fond, ils ont trouvé que les 5 jours suivant la commotion cérébrale, la chose la plus importante, c'était un arrêt cognitif. Ça veut dire que pendant 5 jours, on se repose, on ne fait rien. Pas de télé, pas de travaux scolaires, pas de cours. Donc, on n'est pas à l'école pendant ces 5 jours-là. Ça, c'est la première étape, l'étape la plus importante pour la guérison. Ensuite de ça, il y a un retour progressif. C'est-à-dire que il va avoir eu entre-temps une évaluation par un médecin ou par un physiothérapeute, quelqu'un qui est compétent, un scientifique compétent. Puis là, il va pouvoir dire à partir de là, qu'est-ce qu'il a le droit de refaire. Souvent, les évaluations, ça peut prendre jusqu'à 14 jours après la commotion cérébrale avant de refaire les évaluations. Ça va être une évaluation, c'est un retour progressif en classe dépendamment des matières. On commence par une période, une demi-journée, une journée complète. Et à chaque fois qu'il y a une possibilité de symptômes, on repart à l'étape suivante. C'est-à-dire que si c'était un retour progressif à l'école, mais on revient avec une journée de repos ou jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de symptômes. Et après ça, on enchaîne. Le processus peut être long. Ça fait que ne calcule pas en jours pour chacun. On a un barème de jours, mais tu peux reculer, tu peux avancer, tu peux aller un petit peu plus vite, mais souvent, avant d'avoir un retour au jeu, ça peut prendre jusqu'à 14 jours dans les meilleurs moments, puis ça peut aller jusqu'à plus loin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Lors d'une partie à Gatineau, j'ai reçu une mise en échec assez sévère à la tête. Ça en est suivi des maux de tête, des étourdissements. Après la partie, l'école m'a prise en charge et le physio de l'équipe m'a diagnostiqué des symptômes d'une commotion cérébrale. J'ai dû suivre un protocole assez structuré. La première semaine étant ni d'école, ni d'activité physique, rien. Deuxième semaine, un retour progressif à l'école. Si j'étais pas capable de faire une étape, mettons 2 périodes, j'arrêtais à 2 périodes. J'étais plus capable, j'avais mal à la tête. Je revenais à une période. Et si j'étais pas capable de faire une période, je retournais chez nous jusqu'à temps que je puisse faire le protocole complètement. Après le protocole scolaire, il s'en est suivi le protocole pour le retour au jeu. Le même principe. Si j'étais pas capable de patiner 15 minutes, j'arrêtais. Les étapes, il fallait que je sois capable sans avoir aucun mal de tête. Puis, c'est pas mal ça. En résumé, les jeunes joueurs ayant la chance de jouer pour le Collège de l'Assomption sont très choyés. Choyés car ils sont très bien encadrés côté sportif ainsi que côté académique. Bloopers! Lors d'une partie à Gatineau, j'ai reçu une mise en échec